Bienvenue sur la chaîne ActuBuzz TVR. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Nabil nous balance de A à Z l'histoire de Mila qui s'est mis en couple avec un certain Lorenzo. Et ce Lorenzo avait une femme qui s'appelle Nelia. Nelia a contacté Nabil pour lui expliquer toute son histoire avec Lorenzo. Dans cette vidéo, Nabil nous explique la version de Mila et celle de Nelia. Et c'est vraiment très chaud. Je te laisse en vidéo, abonne-toi à la chaîne pour être dans tous les scoops de la TVR, ça prend vraiment une seconde, bon visionnage. La famille, j'espère que tout le monde va bien depuis tout à l'heure. Du coup, on va débuter la story que je devais vous faire hier. Du coup, pour recontextualiser, il y a quelques mois de ça, c'était juste avant mon voyage à Positano, j'ai été contacté par une femme qui m'a expliqué être la copine de la femme du mec de Mila. Donc, et elle m'a dit la femme du mec de Mila. Donc, selon elle, c'était toujours sa femme, etc. Et elle m'a dit que voilà, elle avait la haine parce que Mila l'a narguée. Sa copine, elle arrive pas trop bien à m'expliquer l'histoire. Elle m'explique des scènes, grosso modo, mais du coup, je comprends pas trop bien et je demande à rentrer directement en contact avec la principale concernée, Nelia. Et sa copine me dit, ok, je vais voir avec elle. Donc, elle revient vers moi, on fait une conférence, on s'appelle à trois. Et de là, Nelia commence à me raconter son histoire. Et avec ma femme, on a été vraiment grave touchés. Donc, elle m'explique en fait que euh, elle devait se rendre à Dubaï avec son mari il y a déjà un an, mais qu'elle n'a pas pu partir parce que à ce moment-là, sa mère est décédée d'une maladie et qu'elle devait rester par rapport à sa famille, à ses frères, ses sœurs, son père. Elle m'explique aussi qu'elle avait déscolarisé les enfants, mais que suite à ça, bah, du coup, elle a dû les rescolariser en urgence, mais que là, du coup, en septembre, elle était censée enfin, aller et rejoindre son mari à Dubaï avec ses enfants, mais que tout est tombé à l'eau parce que elle a appris du coup que son mari l'a trompée avec Mila. Donc moi directement, elle m'a grave touché. Je me dis, il y a des circonstances de fou, elle a perdu sa mère, machin. Et donc je suis très attentif à son discours. Je lui dis, ok, comment t'as su qu'il te trompait? Comment tu sais que c'est avec Mila? Elle me dit, bah de base, quand Greg il a sorti ça dans les Marseillais, je le savais pas encore. Elle m'a dit, c'est à force, à force. Je suis parti en vacances avec mon mari, 2 mois avant que je grille que c'était Mila. Elle me dit, et je le sentais plus pareil. Il allait se toucher avec son téléphone. Quand je le touchais, il était bizarre. Il n'était pas avenant comme d'habitude. Elle m'a dit, donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle m'a dit, à partir de là, elle a pris un billet d'avion, elle est partie à Dubaï, dans sa maison de Dubaï. Enfin, elle a cambriolé en gros sa maison de Dubaï. Et elle s'est aperçue donc que son mari n'était pas là. Mais elle s'est aussi aperçue que son alliance était cachée dans un tiroir, que toutes les affaires, enfin ses affaires à elle personnelles, avaient disparu, étaient cachées dans une des chambres fermées à clé. Les chambres des enfants étaient fermées à clé. Enfin, que toute trace de elle et de ses enfants avait disparu de la maison, quoi. Donc à ce moment-là, elle est persuadée que son mari la trompe et en regardant des snaps, elle s'aperçoit que il apparaît dans la story de Mila, son téléphone où lui apparaît dans la story de Mila. Et donc elle me dit qu'elle a contacté Mila, que Mila est tombée sur un de ses messages et qu'elles se sont appelées toutes les deux. Elle me dit donc que lors de cet appel, elle apprend à Mila que c'est la femme du mec en question, Lorenzo, qu'elle a 4 enfants avec. Mila, elle comprend pas trop parce que ce mec-là lui a dit que il était séparé de sa femme depuis un an et qu'il avait 2 enfants. Enfin, et donc là, Nelia lui dit, mais pas du tout. Il y a 2 mois, j'étais en vacances avec lui et j'ai pas deux, mais j'ai 4 enfants avec lui. Et elle lui prouve en plus, donc elle lui envoie des messages, etc., etc. Et donc là, Mila, elle lui annonce qu'elle pense qu'elle est enceinte parce qu'elle a du retard. Nelia lui dit, tu peux pas le garder, j'ai des enfants, patati patata. Et Mila lui dit en gros, ne t'inquiète pas, moi j'ai rien demandé, j'étais pas au courant, je vais le bloquer, merci de m'avoir prévenu, en gros, bonne continuation. Mais elle veut pas avorter. Elle lui dit par contre, j'avorterai pas, j'ai 30 ans ou 30 ans passés, donc non, je vais pas avorter. Si ça se trouve, c'est ma seule chance d'avoir un enfant, mais je demanderai rien à personne et je vais pas rester avec lui. Et en gros, tant pis, je vais assumer ma merde. Et donc à ce moment-là, Nelia m'explique que Lorenzo, apparemment, donc le mec, revient vers Nelia. Et je lui dis ok, très bien. Je lui dis alors qu'est-ce qui a fait qu'il est reparti
vers Mila. Elle me dit, bah, je sais pas, elle l'a débloqué, elle a parlé avec, et ensuite, dès qu'elle s'est fait éliminer du cross, bah, elle l'a rejoint à Marbella, et c'est là qu'ils se sont remis ensemble officiellement. Donc moi, qu'est-ce que je fais, les amis, quand elle me raconte ça? Enfin, je me dis, c'est une femme blessée, elle vient de perdre son premier amour, ça faisait 12 ans qu'ils étaient ensemble, elle a 4 enfants avec et tout. Je lui dis, ok, si tu veux, écoute, moi je sors un concept d'émission dans pas longtemps. Si tu veux, viens raconter ton histoire. Et pour le coup, elle m'avait vraiment beaucoup touché, enfin, elle m'a beaucoup touché, ma femme et moi. Donc je lui dis, si aujourd'hui, tu as envie de rétablir ta vérité, que tu as l'impression qu'elle te nargue, comme tu me dis, parce qu'elle me raconte plein de détails. Elle me dit, oui, moi j'ai parlé avec Mila. Quand je lui ai prouvé que c'était mon mari, que ça faisait pas 1 an qu'on était séparés, je lui ai montré qu'il m'avait acheté une bague Cartier. Je lui ai même montré le modèle. Euh, une semaine et demie après, elle est partie s'acheter exactement la même. Et du coup, moi, j'ai cru que c'était lui qui lui avait offert. Je lui ai envoyé un message en lui disant, mais t'es vraiment un enfoiré, en fait. Tu lui as acheté la même bague qu'à moi. Et lui a répondu à Nelia, mais pas du tout, elle se l'a acheté toute seule. Et elle me dit, et tout ça, c'est pour me narguer. Elle fait plein d'actions comme ça. Donc je me dis, ok, tu veux te faire entendre, ben je vais te donner l'occasion de te faire entendre. Viens dans l'émission et tout, on va essayer de relayer ton histoire. Je me dis, ok, vas-y, je suis d'accord, on fait l'émission. Ça va me permettre de moi soulager mon cœur, de rétablir ma vérité, patati patata. Je dis, ok, pas de problème. Et moi, entre-temps, je contacte Mila. Mais je l'avertis, je lui dis que je vais appeler Mila pour lui en parler. Donc j'appelle Mila et je lui dis, voilà, voilà, j'ai été contacté, voilà ce qui se passe. Et je dis même clairement à Mila, franchement, elle m'a grave fait de la peine, la meuf. Et donc Mila me raconte sa version à elle. Donc est-ce que vous êtes prêts maintenant pour la version de Mila? Mila m'explique que en effet, elle s'est mise en couple avec un homme, qu'elle en est tombée amoureuse de cet homme, et que lors de son voyage aux Maldives, elle a été contactée par une femme qui lui a montré par A plus B que c'était la femme du mec avec qui elle était, et qu'elle avait des enfants en plus avec. Mila m'explique que elle s'est effondrée quand elle a appris ça, et Nelia me l'a confirmé. Ensuite, Nelia m'a dit, je sais pas si c'était des vraies larmes ou si elle a fait semblant. Mais en tout cas, Nelia me l'a confirmé. Mila me dit, je me suis effondré. T'imagines même pas à quel point ça m'a fait mal parce que je me suis dit, après ce que je viens de vivre avec Moujdad, maintenant c'est ça qui me tombe dessus. Donc elle me dit, j'étais vraiment au plus mal. Et donc elle me dit, j'ai parlé avec elle pendant longtemps, pendant 2 heures. Et elle me dit, et à la fin de la discussion, je lui ai fait un message en lui disant, ok, écoute, pas de problème, je vais le bloquer. En gros, jusque-là, la famille, leur version, elle coïncide à 100%. Et du coup, je pose la question à Mila, mais alors, qu'est-ce qui a fait que tu l'as débloqué et que t'es retourné vers lui? Puisque t'as dit à Nelia, j'étais pas au courant, j'arrête, je suis désolé, je vais prendre mes distances, etc. Et elle me dit, enfin, elle m'explique que quelques jours ou quelques semaines après, elle reçoit un message de Nelia, et, euh, et dans son message, que quelques jours ou quelques semaines après, elle reçoit un message de Nelia, et dans son message, Nelia l'aurait menacé de lui faire du mal, de s'en prendre à elle physiquement, à son ventre, puisqu'elle pensait qu'elle était enceinte, de lui envoyer même une équipe. Et donc, Mila aurait débloqué Lorenzo à ce moment-là pour dire à Lorenzo, écoute, moi j'ai rien demandé, j'étais pas au courant, donc tiens ta femme et dis-lui de se calmer, parce que moi j'ai rien demandé, au final je me retrouve dans vos histoires, dans vos merdes, alors que tu m'as pris ça à moi pour une conne. C'est la raison que Mila me donne. Elle me dit, je l'ai débloqué pour lui dire de calmer sa femme et de tenir sa femme, parce que c'était pas normal que je reçoive des menaces, alors que dans l'histoire, je suis la victime. Moi, j'ai rien demandé, tout comme elle. Et je me retrouve au milieu des histoires. Et donc, selon Mila, sa femme l'aurait menacé de s'en prendre à elle physiquement si elle avortait pas, en gros, de son plein gré. Et donc, à ce moment-là, quand elle prévient Lorenzo, Lorenzo s'excuse
pour sa femme, ou son ex-femme maintenant, et il demande à Mila de le rejoindre à Marbella. Chose que Mila fait, et à ce moment-là, Lorenzo lui explique que il n'aime plus sa femme, que entre eux c'est mort depuis un moment, que il avait jamais eu le courage de la quitter, qui trompait en gros sa femme, et que grâce à Mila, il a le courage maintenant de la quitter, et il veut faire sa vie avec Mila, etc., etc. Donc grosso modo, Mila, elle dit à Lorenzo, moi je serai pas ta maîtresse, tu fais ton choix. Euh, et lui choisit Mila. Elle lui dit donc tu quittes ta femme, et il quitte sa femme officiellement. Il se met donc avec Mila officiellement. Et de là, elle m'explique aussi que donc l'ex-femme, elle commence à essayer de faire des problèmes à Mila avec la famille de Lorenzo, qu'elle essaye d'atteindre Lorenzo en montant les enfants contre leur père, ce qui lui fait beaucoup de mal parce que Lorenzo, ses enfants, c'est sa vie, de ce que j'ai compris. Et donc Mila, elle me donne une toute autre version en fait, pas une toute autre, mais une version différente de celle de Nelia. Et elle me dit aussi, écoute, moi aussi au début, je l'ai pris en pitié, j'ai eu beaucoup de peine, mais quand elle s'est mise à me menacer, crois-moi que j'ai vu son vrai visage. Et elle me dit, Nabil, tu vas voir que c'est quelqu'un qui est là pour le buzz, qui veut juste de la lumière, puisque elle l'a dit de sa bouche à Lorenzo. Elle a dit, tu vas voir, je vais faire de l'argent sur le dos de Mila. Et elle me dit, je l'ai entendu de mes oreilles, etc., etc. Les amis, j'ai parlé des heures avec l'une et après des heures avec l'autre. Et je vous avoue que j'étais en vacances en plus à Positano, c'était vraiment pas le moment. Et donc s'il y a certaines choses qui sont pas vraiment, enfin que j'ai un petit peu pas déformé, mais je vous raconte ce dont je me rappelle. Mais j'ai parlé pendant des heures avec l'une et puis après pendant des heures avec l'autre. Donc grosso modo, c'était ça, en gros, la version de chacune. Et donc, moi, quand je vois ça, déjà dans un premier temps, je dis à Mila, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui veuille du buzz, je pense juste que c'est quelqu'un qui est blessé dans son ego de femme et qui est toujours amoureuse, ce qui est normal. Ça, c'était mon intime conviction. Et donc, je rappelle quand même Nelia pour lui dire, bah écoute, il y a certaines choses que tu m'as pas dit, Nelia. Notamment que tu as menacé Mila, etc. Et que c'est pour ça qu'en fait, elle a débloqué Lorenzo. Et Nelia, tout de suite, elle me dit, mais jamais de la vie, c'est une menteuse. Elle ment comme elle respire. J'ai toutes les conversations sur mon téléphone, etc. Quand on va se voir, je vais te montrer. Donc je me dis, ok, très bien. Donc vient le moment donc de tourner, je la fais venir sur Paris et elle m'explique qu'elle a pris le téléphone avec elle mais que le téléphone est bloqué iCloud et que elle n'y a plus accès parce que euh, sa fille a tapé plusieurs fois le code et qu'elle s'est trompée et donc le téléphone maintenant est bloqué. Heureusement, dans mon équipe de chroniqueuses, j'ai Maïsan. Maïsan 147 de QI et surtout ingénieur en informatique. Donc malheureusement, on n'a pas réussi à avoir accès aux informations, donc j'ai pas pu vérifier si en effet il y avait eu des menaces ou pas des menaces. Mais au vu des captures que Mila m'a envoyées, quand même, quand on dit je vais faire de ta vie un enfer, etc., etc. Après, je peux comprendre, sur le coup des nerfs, elle était énervée. Elle a vu son mari s'échapper avec une autre femme. Donc je peux comprendre, mais bon, elle me l'avait pas dit. Et j'ai pas pu en plus avoir accès du coup aux conversations qu'elle m'avait promis pour l'émission. Donc elle m'explique aussi que finalement, elle peut pas faire l'émission physiquement, mais qu'elle veut nous briefer et nous dire quoi dire, parce que par respect pour son père lui a demandé de pas le faire, et elle a beaucoup de respect pour son père. Et je lui dis, ok, je comprends, par contre c'est vraiment dommage, parce que ça aura beaucoup moins d'impact, etc., etc. Si tu veux, tu peux le faire, on floute ton visage. Et elle me dit d'accord, à la limite on fait ça, je le fais, et on floute mon visage. Je lui demande également si c'est vrai que elle a dit à son ex-mari, tu vas voir, je vais faire du buzz ou je vais faire de l'oseille sur le dos de Mila. Et elle me dit oui, c'est vrai, je l'ai vraiment dit, j'étais vénère, donc j'ai dit ça. Je me dis, ah, ok. Au moins, elle l'avoue, quoi. Et de toute façon, elle l'a dit dans mon émission, dans l'interview.
Seulement, il y a plein de petites actions par la suite qui ont fait que, et pourtant, je vais vous mettre des captures, hein. Quand Mila me disait, cette meuf, elle veut du buzz, cette meuf, elle veut du buzz, vous allez voir ce que je répondais à Mila. Moi et Mila, on n'est pas amis de base. Et quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Donc à chaque fois que Mila me disait ça, je lui disais, mais pas du tout. Mais seulement, à Paris, il y a deux, trois petites actions qui nous ont montré tout au long du séjour, à ma femme, moi, mais même aux chroniqueuses et à l'équipe que je vais vous raconter, où je me suis dit, bah, peut-être que Mila, elle n'a pas tout à fait tort. Donc vient le jour du tournage, on court un peu dans tous les sens, et du coup, il faut essayer de débloquer son téléphone. Et Maïsan a besoin d'un ordinateur. À l'hôtel où on n'a pas d'ordinateur. Donc, je les envoie, vu que l'hôtel est à côté des locaux de WeEvent, je les envoie vite fait à l'agence chez WeEvent pour, vu qu'il y a beaucoup d'ordinateurs là-bas, pour essayer de débloquer le téléphone. Et donc, j'envoie Maïsan, ma femme et Nelia à l'agence. Qu'elles arrivent à l'agence, et la première action un petit peu bizarre, mais je ne l'ai pas appris sur le moment même parce que j'y étais pas, et après on a enchaîné le tournage, et enfin, c'est que le soir quand je suis rentré dormir et que j'ai rejoint ma femme dans la chambre d'hôtel, ma femme m'a dit mais il y a eu un truc trop bizarre quand on est arrivé à l'agence. Nelia, elle a dit à Wesley, donc au patron de l'agence, euh, oui, tu pourrais me faire des placements de produits, tu trouves pas que j'ai un profil télé? Et ça a fait ching dans la tête de ma femme, parce que c'était contradictoire avec l'image que nous, on avait. Euh, la mère de famille qui, qui, qui nous a demandé de pas montrer sa tête parce que son père ne veut pas, etc. Enfin bref, sur le coup, ma femme trouve ça bizarre, mais elle relève pas, tant pis, il y a le tournage. Et du coup, moi, j'arrive plus tard. Ensuite, on commence le tournage. Et pendant le tournage, puisque la première fois, il y avait Wesley, Wesley me prend à part et me le dit. Il me dit, elle est bizarre, on dirait qu'elle veut de la lumière. Et moi, je m'embrouille à la limite avec Wesley. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi et tout. La meuf, elle est blessée, elle veut juste raconter son histoire, patati patata. Mais il n'a pas osé me dire, en fait, bah, en fait, tout à l'heure, elle est venue me demander des placements de produits et si elle avait un profil télé. Il m'a juste dit, bon, bah, ok, si tu le dis. Donc je retourne, on fait notre tournage tranquille et tout. Donc pendant l'interview, Nelia, elle est stressée, elle regarde beaucoup ses fiches, mais c'est normal, elle est intimidée parce qu'en face d'elle, il y a toute une équipe et il y a 5 caméras. Donc, elle est pas trop à l'aise, mais j'ai envie de vous dire, c'est complètement normal. Par contre, là où euh, enfin, je commence un peu à chinef, c'est que on lui pose des questions et elle ne répond jamais à nos questions. C'est-à-dire que sur les 45 minutes de tournage avec elle, à chaque fois, en fait, elle avait tellement de choses dans la tête. Mskina, je pense qu'elle voulait tellement dire de choses que ça se mélangeait dans sa tête et elle passait de là à là et on lui posait une question et elle répondait par truc rien à voir parce qu'elle avait envie de dire à ce moment-là un autre truc. Mais du coup, l'interview, elle est trop, trop En bizarre. fait, ça veut rien dire de temps en temps. Il y a de temps en temps, ça ne veut rien dire. Et moi, sur le coup, enfin, j'ose pas trop lui faire remarquer, mais à côté de ça, j'essaye de l'aider parce que moi, je la connais, l'histoire. Donc j'essaye de l'aiguiller et je lui pose les questions avec un ordre chronologique pour que l'histoire, enfin, veuille dire quelque chose et que les gens comprennent. Mais non, elle veut raconter comme elle veut. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a des moments là dans les extraits, enfin, que j'ai mis dans l'émission, on lui dit, oui, tu nous disais tout à l'heure que euh, Mila te nargue. Maïsan même lui fait le signe avec sa main, lui dit, oui, l'histoire de la bague que tu nous as racontée. Et elle dit, oui, elle me nargue, en fait, ben, avant, on avait l'habitude de partir en vacances avec Lorenzo, maintenant, ben, mais on te demande en quoi Mila te nargue. Et sur toute la vidéo, je vous jure, de toute façon, je vais vous la poster parce que ce que j'ai pas trop apprécié aussi, c'est qu'elle est partie raconter à beaucoup, beaucoup de blogueurs et tout. Oui, Nabil, il a été payé par Mila ou il a mangé un coup de pression par Mila pour truquer le montage. Absolument pas. J'ai Faut savoir que le montage, c'est la meilleure version qu'il puisse avoir pour mettre Nelia en avant. Et je vais vous le prouver puisque je vais vous poster la vidéo entière. Donc qui dure 45 minutes. Et vous allez voir de vous-même. Je comprends même pas qu'elle puisse aller dire ça à des blogueurs, sachant que dans la vidéo, j'ai une chroniqueuse qui insulte Mila de,
de PU, enfin je vais même pas te dire, sinon je risque d'avoir des problèmes avec Snap, mais qui l'insulte. Enfin, si Mila m'avait payé, vous croyez que j'aurais diffusé ça? À 90%, l'interview est dirigée contre Mila. Donc c'est de très mauvaise foi déjà d'aller colporter des mensonges sur moi en disant il a été payé, patati patata. Donc bon, à la fin du tournage, je me dis, bon, je sais que c'est pas fameux, c'est pas ce que je voulais, mais je me dis, c'est pas grave. Elle m'avait prévenu qu'elle était pas à l'aise devant les caméras, elle avait jamais fait de tournage, et puis voilà, avec de toute façon les 45 minutes, au montage, j'arriverai bien de toute façon à avoir, enfin, à raconter une histoire. On rentre à l'hôtel, moi j'étais en bas au téléphone et tout le monde va se caler dans la chambre de Nelia. Donc Nelia était avec une copine à elle, d'ailleurs sa copine super gentille. Et donc moi on m'appelle, on me dit bah monte à la chambre de Nelia, on est tous calés là-bas. Donc je monte dans la chambre. Dieu merci, je n'étais pas tout seul. D'accord, bah, déjà il y avait la copine de Nelia, il y avait Maïsan aussi la chroniqueuse, et il y avait aussi une autre invitée, c'est celle que j'ai interviewée sur le féminicide, donc dans mon interview sur le féminicide, celle qui a perdu sa sœur. Elle était également dans la chambre. Elle était également dans la chambre de Nelia. Donc je monte dans la chambre et là Nelia était au téléphone. Elle était au téléphone et d'ailleurs elle me dit tiens Nabil, je te passe quelqu'un. Et je lui dis c'est qui? Elle me dit c'est mon nouveau mari, en rigolant. Et donc sur le coup j'ai vraiment cru que c'était son gars. Après je sais pas si c'était sur le ton de l'humour ou pas, parce que tout à l'heure j'ai discuté avec Nelia et elle m'a dit non pas du tout, c'était pas mon gars, c'était juste un ami. Donc c'est le patron d'une chicha. Et donc elle me le passe et tout, je parle un peu avec et tout, il me dit ok ça sort quand, je sais pas quoi, machin. Et il reprend le téléphone et là, Nelia, bon toujours je sais pas si c'était sur le ton de l'humour, c'était pour rigoler ou si elle était sérieuse, mais elle commence à parler avec le gars en mode ouais on va faire des partenariats, tu vas t'occuper de mes partenariats. Lui il dit ouais c'est moi je vais gérer tes partenariats. Déjà tu vas commencer par ma chicha, je sais pas quoi. Et là je me dis bah c'est très bizarre. La meuf, déjà tu veux même pas montrer ta tête. Euh, T'es venu sur le plateau, justement pour dire que t'as le cœur meurtri, que t'es par terre, que t'en peux plus. Mais sur le plateau, t'échanges ton numéro avec un caméraman. Ensuite, le soir, j'arrive à l'hôtel, tu me passes ton mari, ou ton ami, mais en tout cas, tu m'as dit, tiens, je te passe mon mari. Vous parlez de partenariat, il te dit, tu vas commencer par ma chicha, je sais pas quoi. Et là, je commence à me dire, et attendez, hein, je suis même pas encore au courant, à ce moment-là, qu'elle a dit à Wesley, fais-moi faire des partenariats, euh, et est-ce que tu trouves que j'ai un profil télé? Ça, c'est que après, quand je suis descendu dans ma chambre, au lit, que ma femme, elle m'a dit, tu sais pas quoi, et il y a eu ça. Et là, je me dis, bon, c'est un peu bizarre, mais tu sais quoi, au pire, je peux pas lui en vouloir. La meuf, elle a vu sa vie éclater en mille morceaux. C'est peut-être même humain de se dire, bah, si je peux couper, je disais, attention, c'est peut-être humain de se dire, pour foutu, avec tout ce que j'ai perdu, ma vie, elle vole en éclats. Je vais essayer de gratter là où je peux gratter. Et si je peux tirer avantage de la situation avec ce qui m'est tombé dessus, bah, je le fais. Et ça, c'est pas ça le souci. Le souci, c'est sois honnête, dans ce cas-là, dis-le moi dès le début. Et moi, bah, je t'aide carrément. J'aurais pu t'aider, te dire quoi faire. Mais tu m'as montré une image qui n'était pas du tout ça. Et quand par exemple Mila est venue me le dire, je me suis limite embrouillé avec Mila. Et donc quand je vois toutes ces petites actions et tout, je me dis bon, vas-y, c'est pas grave. Le tournage de toute façon, il est fini. Il n'y a plus qu'à faire le montage. Donc moi, je remercie tout le monde dans la chambre et je leur dis que je vais descendre dormir parce que je suis fatigué. Et je leur dis aussi qu'en fin de semaine, je serai à Marseille. Donc Nélia me dit, bah, on ira passer une soirée à la chicha de mon nouveau mari, etc. Ou son ami, parce que tout à l'heure, elle m'a dit non, pas du tout, en fait, c'est mon ami. Et je lui dis oui, pourquoi pas, avec plaisir. Donc au final, dans le week-end, je suis allé à Marseille, mais d'ailleurs, elle m'avait dit, viens, vendredi soir ou samedi, on y va. Je lui avais dit oui, mais au final, j'ai un petit peu esquive, j'ai eu une galère et j'ai dû bouger plus tôt que prévu. Mais que Dieu m'en soit témoin, wallah, 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 par Allah 3 fois, franchement, qu'il m'arrive une moseba si je vous mens là depuis le début de tout ce que je vous dis. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ensuite, donc après ça, bon, c'est fini, il n'y a plus qu'à attendre la vidéo et
voilà quoi. Nélia, on travaille pas ensemble, rien du tout. On a juste tourné une vidéo, t'as pu donner ta version. Donc tous les jours, elle s'impatiente un petit peu. Elle m'envoie des messages, ça en est où, ça en est où. Je lui dis, t'inquiète pas, ça vient, t'inquiète pas, ça vient. Mais elle est très impatiente. Et Nélia, quand elle veut quelque chose, enfin, on voit que voilà quoi. Elle sait ce qu'elle veut et quand elle veut quelque chose, faut qu'elle ait tout de suite. Donc j'essaye de lui dire, moi j'ai beaucoup de tact, hein, en plus, pour me pousser à bout, il en faut vraiment. Donc après toutes ces actions-là, tous les jours elle m'envoie des messages, je lui dis gentiment, t'inquiète pas, ça vient, t'inquiète pas, ça vient. Et puis on m'envoie la première version de la vidéo. Donc, je regarde, je vois que c'est pas fameux, je, je lui envoie un message, je lui dis, bon Nélia, je viens d'avoir la version, franchement c'est pas ouf. Tu regardes les fiches, parce qu'elle m'a demandé d'avoir des fiches dans les mains alors qu'elle n'en avait pas besoin, donc elle a pris les fiches d'une chroniqueuse. Je lui dis, tu regardes les fiches, on dirait que tu lis un texte. Et je lui dis, alors que tu lisais pas un texte, et ça c'est dommage. Et après, donc je termine de regarder la vidéo, et là je lui dis, ah ouais, Nélia, il y a un vrai problème. Je lui dis, 60% du temps, on te pose une question, tu réponds à un truc qui n'a rien à voir. Donc ça fait vraiment très bizarre. Et bon, je savais, elle m'avait dit, je suis très stressé des caméras et tout. Mais au lieu de me dire, ah mince et tout, elle me dit, moi je trouve que j'ai bien fait de répondre autre chose. Parce que au moins ça montre que c'est spontané et que... Donc voilà, elle me dit, bah vois ce que tu peux faire pour arranger, ok, pas de souci, et tiens-moi au courant. 2 jours après, elle revient vers moi, elle m'envoie un message. Elle me dit, écoute Nabil, si t'as changé d'avis et que tu veux pas la sortir, tu me le dis parce que là, ça commence à bien faire. Elle me fait un long message que je vais vous mettre également. Donc, elle m'envoie ce long message. Moi, ce jour-là, j'étais en tournage, donc j'ai tourné le plateau avec Julien Guerrado, Kevin Gage et tout. Et le soir, je lui réponds, je lui dis, bah écoute, j'étais en tournage toute la journée, c'est pour ça que je t'ai pas répondu. Et si ça va sortir dans l'épisode qu'on a tourné aujourd'hui, c'est juste qu'on a refait le montage, on a pris les trucs les plus pertinents, etc. Elle me dit, bon, grosso modo, elle me dit, bon, ok. Puis, 2 jours après le tournage, moi, je reçois le premier prototype de l'émission et j'envoie le lien donc dans le groupe aux chroniqueuses pour qu'elle vérifie, enfin qu'elle voie et qu'elle valide. Et il y en a une qui l'a mis en lien dans sa story. Bon, elle a mis 3 minutes avant que je lui fasse supprimer, mais elle a mis 3 minutes et ça a été suffisant pour que Nélia aille sur le lien et regarde la vidéo. Et de là, elle m'envoie un message, mais elle pète un plomb. Pas de bonjour, pas de salam, rien du tout. Tu m'expliques, c'est quoi ce montage? On a tourné pendant presque 1h45 et là dans ton émission je suis que 15 minutes. Euh, T'as coupé plein de trucs, t'as refait le montage en faveur de Mila. Sur le plateau, vous n'avez pas le même discours que vous avez eu dans l'émission.
En plus, il y a Julien Guerrado dans l'émission. J'espère que lui, il a pas parlé de mon histoire. Enfin, je me dis, oh là, dans quoi je me suis embarqué au final? Tout ça pour une vidéo, ça fait 3 semaines que je me prends la tête. Et je lui dis, écoute, Nelia, je vois pas en quoi ça m'a touché en fait qu'elle me dise le montage il a été refait en faveur de Mila, sachant qu'à 90% il est contre Mila. Allez voir, dites-moi si je suis fou. J'ai une de mes chroniqueuses qui est la plus suivie en plus, qui l'insulte en arabe. Enfin, en quoi il est en faveur de Mila? Et elle me dit, vous avez pas le même discours sur le plateau, vous avez changé, on voit que bah, déjà tout le monde a incriminé Emila et Lorenzo, mais c'est vrai que le discours a quelque peu changé de la part des chroniqueuses, tout simplement parce que entre le tournage avec Nelia et le plateau, il y a 10 jours qui sont passés, et donc Wesley nous a expliqué l'action des placements de produits de tournage, plus l'action à l'hôtel, plus c'est un accumul de choses qui fait que forcément on voyait plus les choses de la même façon que au début, mais même comme ça, je trouve qu'on a été très correct et impartial. En plus, dans un message, elle me dit oui, Mila t'a dit quoi me dire, etc. Mais pas du tout, en fait. En tant qu'animateur, je suis obligé d'être impartial. Forcément, quand j'ai pris ta version, j'ai pris celle de Mila. Et quand Mila elle m'a dit, dis-lui, est-ce que c'est vrai si elle a dit à son ex-mari, je vais faire de l'argent sur le dos de Mila, je lui ai dit, ok, je le dirai. Et je l'ai dit sur le plateau. Et Nelia a répondu, oui, c'est vrai, j'étais énervé. Mais ça veut pas dire que Mila m'a dit quoi dire. Enfin, c'est ridicule. Et c'est ça que j'ai mal pris. Donc moi, quand elle me fait tous ces reproches, je lui dis, bah tu sais quoi, Nelia, je vais t'envoyer la version complète de 45 minutes. Et tu me dis les passages qui ont été coupés qui te semblent importants, et je les mets, c'est pas un problème. Ou même si tu veux, je sors la version complète à côté. Ouais, non, je sais pas quoi, moi tu... En plus, ma tête, elle est pas bien floutée, tu retires entièrement la vidéo. Et là, je vous avoue que j'ai vrillé dans ma tête. En fait, je pense que ça a été la goutte d'eau. Et je lui ai dit, bon, tu sais quoi, Nelia, je vais rien retirer du tout. La vidéo, c'est comme ça. Je lui ai dit, t'as donné ton accord de toute façon pour faire la vidéo de base. Ta tête, si t'estimes qu'elle est pas bien floutée, t'inquiète pas, je vais bien la flouter. Même si de base, tu m'avais dit, je veux à peine que ce soit flouté. Et je commence à m'énerver. Je commence à lui dire, bah en fait, Mila, elle avait raison. T'es vraiment, t'as vraiment fait ça que pour le buzz. Tu parles, je me rends compte au fur et à mesure que tu parles avec tous les blogueurs. Je me suis vraiment énervé. Je lui ai dit, t'es une cagole de Marseille en fait. Et j'aurais dû rester professionnel. Mais en fait, toutes ces actions, je me suis dit, attends, la meuf, elle se rend pas compte. Je l'ai fait monter à Paris 2 jours, toutes les galères, les heures et les heures à l'écouter, à faire le tampon, à appeler Mila, etc. Pour qu'au final, elle me dise, tu retires, je veux pas que ça se mette. On a tourné 45 minutes, je trouve pas ça normal qu'il y ait que... en fait, elle voulait toute une émission autour d'elle. En plus, j'ai même pas été payé pour venir. Elle m'a dit ça et ça m'a vraiment énervé. Et donc, par la suite, mes mots ont dépassé ma pensée. Je lui dis, tu sais quoi, vas-y Salem. Je lui dis, renvoie un message et je te bloque. Et pourtant, la famille, hein, Wallah, Dieu seul sait à quel point, quand Mila, elle me disait, oui, elle veut du buzz, tu verras, Nabil, machin, nanani, nanana. Moi aussi, au début, j'ai eu de la peine, mais après, quand j'ai vu son vrai visage, je disais à Mila, arrête de dire de la merde. C'est juste une meuf qui a de la peine. Je vais vous mettre en capture, vous allez voir. Ah oui, et autre chose très important avant que je vous mette la capture, euh, quand on me disait oui mais c'est parce que t'as trop traîné à sortir la vidéo, en fait c'était indépendant de moi, la vidéo elle était prête 2 jours après mon tournage. Si elle n'est pas sortie, c'est tout simplement parce que j'ai reçu Kevin et que c'était pas prévu. Et que Kevin a lâché des exclusivités dans mon émission. Il parle de son émission et de ce que j'ai compris, il n'avait pas le droit de le faire. Il devait le faire sur TPMP. Donc mon émission ne pouvait pas sortir avant l'émission de TPMP. D'où la raison pour laquelle c'est sorti juste après TPMP. Vous comprenez maintenant? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que Mila m'ait payé ou je sais pas quoi. Sinon carrément j'aurais enlevé tout le passage de Nelia. Réfléchissez 2 minutes.
Donc la famille, comme vous pouvez le voir, toutes les fois où Mila me dit elle cherche que du buzz, moi aussi au début j'ai eu de la peine, elle m'a eu après quand elle m'a menacé, que je me suis renseigné, j'ai vu qu'elle parlait à plusieurs blogueurs, j'ai plein de blogueurs qui m'ont contacté, voilà. Ben, j'arrivais pas à la croire et je campais sur mes positions. Alors quand elle m'a dit t'as été payé par Mila, c'est quoi cette vidéo, je sais pas quoi, mais imaginez comment ça m'a piqué la famille. Je me suis dit mais attends. Mais elle se fout de ma gueule. En fait, Mila avait raison. Et après, j'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça parce que ça reste une femme blessée, une mère de famille. Donc, je m'en suis excusé d'ailleurs. Je lui ai envoyé un message pour lui dire j'aurais dû rester professionnel. Et je m'excuse, j'aurais pas dû parler comme ça, te dire que Mila avait raison, que t'étais une cagole, etc. Mais sur le coup, ça m'a profondément blessé. Et donc, voilà pour l'histoire. Maintenant, vous savez tout. La vidéo, justement, pour pas qu'on me dise t'as coupé des parties ou quoi, je vais la sortir complète, même si pour moi, c'est une vidéo, enfin, c'est un peu du n'importe quoi. C'est pas grave. Je Vous vais, verrez par vous-même. ouais, vous verrez par vous-même. Je vais quand même la sortir. Et voilà, moi je souhaite de mal ni à l'une ni à l'autre. Nélia, j'ai quand même apprécié les 2 jours qu'on a passé ensemble. On a beaucoup apprécié sa cousine ou sa copine. Et, euh, et voilà, je lui souhaite de tomber sur un homme qui saura la rendre heureuse, elle, ses enfants, et qu'elle soit heureuse dans sa vie, tout comme je souhaite à Mila d'être heureuse. Mais en tant qu'animateur, je me devais d'être impartial. C'est tout. Et ça veut pas dire que j'ai été payé par Mila. Dernière petite anecdote que je vous raconte. À un moment donné, sur le plateau, euh, la question, enfin, sur le plateau, quand on est en train de tourner, la question se pose, Mila, c'est une belle femme ou pas? J'ai une chroniqueuse qui dit, bah franchement, moi je la trouve pas. Et moi, bah, en tant qu'homme, mais je pense comme 90% des hommes, pourtant Mila, de base, je la porte pas dans mon cœur. C'est pas, j'ai des candidats avec qui je suis ami, Mila, c'est pas le cas. Mais par contre, enfin, faut rendre à César ce qui est à César. Tu peux pas dire que Mila, c'est pas une belle femme. Donc, et pourtant, ma femme, elle est à côté, elle me regarde de travers, mais c'est la vérité. Mila, c'est une belle femme. Ma femme, elle est plus belle, beaucoup plus belle, mais Mila, ça reste, Ça va, tu dormiras pas sur le canapé. mais Mila, ça reste quand même une belle femme. Donc moi, j'y peux. Par contre, non, je trouve que Mila, c'est quand même une belle femme. Et bah, on a dû arrêter le tournage. Elle m'a pété un plomb dessus. Ouais, tu dis que Mila, c'est une belle femme, là. Mais encore une fois, je suis animateur, donc je me dois d'être impartial. On pouvait pas faire ça a coupé, je disais, on pouvait pas faire une émission où tout le monde taillait Mila. Non, c'était pas possible. Sinon, on m'aurait dit, oui, bah Nabil, il est pas impartial parce qu'il n'aime pas Mila. Ils se sont tous mis sur les codes de Mila. Et là, parce que c'est même pas comme si je défendais Mila, je défends même pas Mila dans la vidéo. Je dis simplement les éléments qu'elle a mis à ma disposition et la version qu'elle m'a donnée. C'est tout. En aucun cas, je prends la défense de qui que ce soit. Et c'est pour ça que j'apprécie pas trop qu'elle aille voir d'autres blogueurs parce qu'elle a parlé à beaucoup de blogueurs en leur disant Nabil il a été payé, il a sorti un montage trafiqué, etc., etc. De toute façon, vous allez la voir la vidéo complète. Donc voilà, c'est juste ça. Une story en C'est elle est belle, si elle va se sentir. non, moi, j'ai dit, C'est très belle. Moi, une story en elle est belle, si elle va se sentir. non, moi, j'ai C'est très belle. Moi, une story en Bon, en vrai, je peux comprendre parce que j'ai eu beaucoup de peine pour elle et même avec tous les arguments de Mila, j'ai toujours continué à prendre sa défense. Donc je peux comprendre qu'elle soit piquée et que ce soit dur d'entendre, enfin quelqu'un qui, pas qui prenne la défense, mais du coup qui n'accable pas Mila avec elle. Mais encore une fois, c'était une émission. Donc tout le monde ne pouvait pas aller dans son sens. C'était pas possible. Et je trouve juste dommage qu'elle n'ait pas compris. Après, moi, je lui ai envoyé un message tout à l'heure pour lui dire que j'avais pas de haine envers elle, que je lui souhaitais le meilleur et que si je l'avais blessée en quoi que ce soit, je m'en excusais et que si elle pensait vraiment que j'avais été payé par Mila ou quoi que ce soit, ben, elle allait vite se rendre compte que non, puisque j'allais mettre la version complète sur YouTube et que c'était plus enfin la forme qui m'avait déplu. Enfin bref, dernière chose que je voulais vous dire, la famille, dans le cadre de mon nouveau projet, où je me place quand même en animateur,
où j'ai des chroniqueuses autour de moi, où je reçois quand même des invités d'un de marque, d'un certain standing. Vous allez voir, mercredi, Inch'Allah, on tourne la deuxième, je reçois des invités de ouf, j'ai trop hâte. Bah, je me dois d'avoir une certaine position et une certaine éthique. Et il y a des fois où j'ai bien conscience où je vais devoir recevoir des gens que j'aime pas, mais je vais pas pouvoir me baser sur le fait que en 2017, on s'est clashé sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, je vais l'accabler. Non, je dois rester neutre. Et c'est ce qu'on m'a expliqué. C'est ce pourquoi j'ai signé, enfin j'ai signé entre guillemets, j'ai accepté. Donc voilà, habituez-vous, c'est le nouveau Nabil.